théâtre ce soir en Corse. Les 3 hommes du GPS ont avoué qu'ils avaient bien mis le feu à la paillote près d'Ajaccio. Et ils ont confirmé qu'ils avaient agi sur ordre. Jamais un préfet de la République n'avait été placé en garde à vue. Cette garde à vue du préfet Bonnet provoque une crise politique grave. Un préfet de la République en prison, l'événement est rarissime. Bernard Bonnet a été incarcéré à la prison de la Santé. Un préfet sous les verrous comme un vulgaire malfaiteur. Cette affaire est un coup dur. C'est un coup dur pour l'État, pour la République. Mai 1999. Fait rarissime, un préfet représentant de l'État en Corse est accusé d'avoir ordonné à des gendarmes de mettre le feu à un restaurant de plage. Une opération totalement clandestine. Le préfet Bonnet, c'est ça, il est arrêté le doigt dans le pot de confiture et il dit c'est pas mon doigt, c'est pas de la confiture. Bonnet blanc le jour, cagoule la nuit. Si on commence à mettre les gendarmes en examen, où on voit, à qui croire alors? Vous avez conservé les vieilles recettes barbouzardes de l'époque Mitterrand. Monsieur le député, je vous ferai rentrer ces mots dans votre gorge. Je suis heureux de travailler avec lui. Et pour rétablir l'état de droit, Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur de l'époque, va choisir un nouveau préfet, Bernard Bonnet. C'est l'homme qu'il faut à l'endroit où il faut. Le 13 février 1998, Bernard Bonnet pose le pied en Corse. Lorsqu'il arrive à la préfecture d'Ajaccio, le nouveau préfet sait qu'il a toute la confiance du gouvernement. C'est un homme à poigne, c'est un homme d'autorité, c'est un homme qui aime bien les médias, c'est une grande gueule, mais c'est quelqu'un d'efficace. Et le gouvernement, à l'époque, va accorder à cet homme des moyens exceptionnels. Il a quasiment carte blanche. C'est un général en campagne. Fait inhabituel. Le nouveau préfet de Corse peut choisir lui-même ses plus proches collaborateurs. Le gouvernement me propose le choix de quelques-uns de mes collaborateurs, ce qui effectivement est assez exceptionnel. Bernard Bonnet choisit en premier lieu son directeur de cabinet. Il se nomme Gérard Pardini et deviendra bientôt le beau-frère du préfet. Le deuxième homme de confiance de Bernard Bonnet est le colonel Henri Mazère, le nouveau patron de la gendarmerie corse. Très vite, cet officier va se mettre au service exclusif du préfet. Bernard Bonnet dispose donc d'une véritable garde rapprochée, et ce n'est pas tout. Il peut aussi s'appuyer sur le GPS, le groupement de pelotons de sécurité, une unité de gendarmerie spécialement constituée pour la Corse. On a pris quelques officiers au sein du GIGN, quelques officiers au sein du peloton de sécurité du chef de l'État, des gens des services spéciaux de l'État français pour faire un noyau dur des meilleurs officiers, des meilleurs hommes de la gendarmerie. Bernard Bonnet avait besoin d'un bras armé en Corse et le GPS a été ce bras armé. La stratégie du préfet Bonnet est désormais parfaitement claire. Il était en guerre, lui. Il utilisait des moyens qui relèvent de la guerre psychologique souvent, mais de la guerre. Bernard Bonnet va se montrer de plus en plus offensif. Février 1999. Enfermé dans son bureau avec ses plus proches collaborateurs, Bernard Bonnet met au point son plan anti-paillote. C'est là où ils vont établir une liste de paillotes qui pourraient éventuellement être visées. Seul problème pour le préfet, les propriétaires de ces paillotes n'entendent pas se laisser faire. J'ai mis en demeure M. Ferraud en lui disant voilà, il y a une décision de justice de 1980, il faut l'appliquer. Moi je disais aux gendarmes quand ils venaient me voir, tu sais que Yves on va venir un jour ou l'autre démonter, je disais vous mettez pas devant. Hein. Je suis pas un rebelle, je suis pas un violent, je suis une personne quand même calme, mais bon, on vient vous détruire votre jeunesse, votre vie, j'étais levé là-bas dedans moi. Le préfet comprend que la situation est bloquée. Selon ses collaborateurs, il tient alors des propos incroyables.
Il dit à Mazères et à Pardini, allez me brûler ces paillotes. Et le 7 mars 1999, c'est un événement sans lien avec les paillotes qui va provoquer un premier dérapage. Pour le premier tour des élections territoriales, il y a eu une forte abstention, une poussée nationaliste. À l'évidence, une partie des électeurs sanctionne la politique menée par le préfet Bernard Bonnet. À la préfecture, Bernard Bonnet rumine ce nouvel affront en présence de Gérard Pardini et du colonel Mazères. Et là, le 7 mars, il est exaspéré à la préfecture par, je crois, le résultat des élections territoriales, et il demande à Gérard Pardini et au colonel Mazères d'aller détruire une paillote, sinon, menace-t-il, j'irai moi-même. Les deux hommes hésitent un peu, et le préfet leur dit qu'il est même prêt à les accompagner pour leur montrer que c'est extrêmement facile à faire. Donc, les deux hommes prennent un véhicule de la préfecture. Et on voit quoi? Un sous-préfet, directeur de cabinet, et un gendarme, plan-plan, dans une R19 bleu marine, se diriger sur la route des Sanguinaires avec 5 litres d'essence à l'arrière et le briquet du préfet. Les deux hommes ont décidé de s'attaquer à une paillote située à seulement 3 km de la préfecture, la paillote Aria Marina. Une fois arrivés devant le restaurant désert, Gérard Pardini et Henri Mazères vident leur jerrycan et allument le feu. L'opération semble avoir réussi. Ils ont d'ailleurs fêté l'événement devant une coupe de champagne. Le préfet Bonnet était extrêmement satisfait. Ils n'ont pas réussi, ils reviennent penauds. Le préfet croyait être entouré d'une équipe de choc et il a une équipe de bras cassés. Ce qui s'est passé le 7 mars, c'est à la fois un dérapage que j'assume, c'est-à-dire que je couvre, mais un dérapage qui me paraît, à l'époque, de l'ordre de la... je le répète, du dérapage collégien. Cet incendie d'une paillote passe totalement inaperçu. Il ne fait l'objet que de quelques lignes dans le journal local. Pour autant, Bernard Bonnet ne désarme pas. Dorénavant, sur le dossier des paillotes, le préfet peut encore compter sur le soutien du gouvernement. Lors d'une réunion à Paris, le directeur de cabinet de Lionel Jospin, Olivier Schrammeck, va même lui offrir des moyens militaires pour détruire légalement les paillotes. Le 9 avril 1999, un impressionnant convoi militaire cerne une plage du golfe d'Ajaccio. Des camions, il y a des pelles mécaniques, des tractopelles. Quand même chez les fous. Pour détruire un restaurant de plage, il fallait des blindés, des gendarmes habillés en commando. Ce jour-là, 2 paillotes doivent être détruites. Celle d'Émile Carta et celle de Jean-Marc Gaggioli. Seulement un événement imprévu va contrarier le plan du préfet. L'un des exploitants s'est en effet barricadé avec ses enfants et alerte son collègue Yves Ferraud. Le téléphone me dit: Yves, il y a le génie qui vient pour démonter. Je dis: c'est pas possible. Il me dit: oui, je suis enfermé dans l'établissement. Je dis: bon, Jean-Marc, je descends. Sur place, les paillotiers sont rejoints par 2 adversaires du préfet Bonnet, le nationaliste Paul Quastana et le président de l'Assemblée de Corse, José Rossi. Et ils vont même recevoir le soutien inattendu d'un ancien ministre de la Défense. Et pas de chance, Léotard est en vacances à 5 km d'ici. C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est honteux. Si vous voulez fabriquer des nationalistes, il n'y a qu'à continuer comme ça. Yves Ferraud a alors une idée pour faire plier le préfet. Avec le président des pêcheurs, Gérard Romit, on a discuté. J'ai dit: Gérard, il n'y a qu'une solution pour pouvoir nous en sortir. Il faudrait qu'on arrive à faire bloquer les bateaux. Et là, ça devient très grave. Les ports de l'île sont bloqués. Bernard Bonnet doit donc interrompre l'opération de destruction des paillotes. Et là, il est obligé de mettre un genou à terre, il est obligé de reculer, il est confronté à la réalité corse. Il se rend compte que, en Corse, souvent, tout est différent. Une négociation s'ouvre alors à la préfecture et dans la soirée, un accord est conclu. Quel est le teneur de cet accord?
les 8 propriétaires de paillotes, dont le propriétaire de la paillote chez Francis, Yves Ferraud, acceptent de démonter leurs établissements à la fin de la saison estivale, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre.